Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le site Kahoot qui vous permet de créer des quiz et de les partager avec un groupe de participants. Donc soit en direct tout le groupe en même temps pendant une séance, soit en différé, vous leur envoyez un lien et ils l'ouvriront quand ils auront le temps. L'avantage surtout de Kahoot, c'est que ça va rendre la séance très interactive, ça va être un bon moment pour les patients, ça va changer de rythme et c'est très simple pour eux de se connecter, on y reviendra tout à l'heure. Par contre, les désavantages de Kahoot, ça va être deux choses. Le site est en anglais, donc tout le monde ne parle pas anglais. Pour traduire, vous avez deux options. En haut à droite, là, vous avez un bouton EN, vous cliquez dessus et vous pouvez mettre le site en français. Ce bouton n'est pas toujours disponible, donc si jamais vous êtes sur le navigateur Google Chrome, vous faites un clic droit et vous pouvez aller directement sur traduire en français, ce qui marche aussi et ce qui marchera sur d'autres sites. C'est une astuce qui est assez pratique. Et également, le marketing est assez agressif. Il faut savoir que c'est un site qui fonctionne en freemium, donc il y a une partie qui est accessible gratuitement et une partie qui est payante. Et le site insiste beaucoup pour vous faire passer à la partie payante quand vous êtes sur la partie gratuite. Personnellement, je trouve que ça nuit à la navigabilité sur le site. Donc là, si je crée un compte, s'inscrire. Là, il vous demande votre type de compte. Donc vous prenez Teacher, enseignant. Là, il vous demande votre environnement de travail. Vous prenez Other ou Autre. Et là, vous allez pouvoir indiquer vos informations. Décochez cette case-là pour ne pas recevoir la newsletter. Je m'enregistre. Et là, si vous voulez rester sur la version gratuite, c'est ici, Basic Free. Là, on est sur mon Kahoot personnel dans l'onglet Bibliothèque ou Library. Je vais vous montrer le premier mode de partage d'un Kahoot qui est déjà fait. Donc, j'appuie sur Jouer, Play, et là, j'ai deux possibilités. Donc, j'ai Haute, ça va être pour quelque chose qui est synchrone. Je vais vous mettre à gauche de l'écran ce que vous verrez, et à droite, l'interface de connexion pour les patients. Donc, quand on tape Kahoot sur Google, on a kahoot.it et on a kahoot.com. Vous faites les modifications sur kahoot.com et vous vous connectez là-dessus. Pour se connecter à un quiz en mode synchrone, comme là je demanderai aux patients de le faire, il faut qu'ils aillent sur kahoot.it et entrer un code PIN. Donc vous, ce que vous faites, c'est vous sélectionnez Hôte. Kahoot vous offre une fenêtre que vous allez pouvoir mettre en partage d'écran. Surtout si vous êtes en distanciel, je vous conseille de cocher cette case-là, afficher la question et les réponses sur les appareils des joueurs. C'est toujours mieux d'avoir la consigne à l'écran. Donc, je fais classique. Et là, ça c'est l'écran que je vais partager avec les patients. Une petite musique tranquille. Je nous éteins la musique. Donc, eux devront entrer ce code PIN ici. Donc, je vais faire un copier-coller. Ils le rentreront sur portable, sur l'application ou sur l'ordinateur, pareil. Donc là, CTRL V, je colle. Il me propose de choisir un pseudo. Je m'appelle Azerty. Quand Azerty a réussi à se connecter, je le vois sur mon interface enseignant. J'attends que tous les patients aient réussi à se connecter. Si vous comptez exporter les données de ce quiz pour X ou Y raison, ce sera les pseudos qui ont été choisis à ce moment-là qui vont s'afficher dans votre fichier Excel. Donc si jamais les patients s'appellent tous Azerty, par exemple, ça ne va pas fonctionner. Donc soit ils vous donnent l'équivalent du pseudo et vous le notez quelque part pour pouvoir réanalyser les données, soit ils mettent leur prénom, enfin, vous vous arrangez. Donc je démarre le quiz. Là, il y a une question avec 4 réponses que les patients peuvent choisir. Moi, je peux passer directement si j'ai pas envie de leur faire passer la question. Là, on a un décompte du temps. Et les patients, là, choisissent que, par exemple, le lactose se trouve dans les graines. Et j'ai faux. Il y a un problème de podium avec ce jeu. C'est que quand vous avez un groupe de patients, vous n'avez pas forcément envie que s'il y en a un qui a toutes les bonnes réponses sur le diabète et l'autre qui a toutes les mauvaises réponses, il soit classé à la fin. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment éviter que le podium s'affiche réellement. C'est en n'attribuant aucun point aux questions. Là, c'est ce que j'ai fait. Là, le soignant fait suivant. Azerty à 0. Et là, il y a une question, vrai ou faux? Le diabète est un problème de foie. Vrai, faux. Donc,
le patient a une bonne réponse. Je vais m'arrêter là sur cet essai. On va pouvoir retourner ici. Si vous souhaitez maintenant leur faire un caout asynchrone, vous allez dans Jouer, mode défi, défier, et là vous allez leur envoyer un lien. J'ai déjà essayé de traduire cet encart, ça ne fonctionne pas. La date à indiquer, là, c'est la date jusqu'à laquelle le lien sera valide. Vous choisissez la date et vous appuyez sur Créer. Là, vous avez à disposition le lien que vous pouvez envoyer aux patients. Ils pourront l'ouvrir jusqu'à cette date-là, au moment où ils veulent, et ils joueront les uns contre les autres, mais en asynchrone. Je copie le lien et je vais le coller sur la partie droite de mon écran, comme tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est que le patient a cette interface-là. Et pareillement, il peut indiquer son pseudo et faire les mêmes questions, mais juste chacun de son côté. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer des questions sur Kahoot. Là, je suis dans l'onglet Bibliothèque, j'appuie sur Créer, et là, je vais en créer un vierge pour vous montrer. Pour les réglages généraux, vous allez en haut à gauche ici. Vous pouvez changer le titre du Kahoot, éventuellement une image de couverture. Ici, il vous indique cette petite icône. Ça, c'est l'icône qui vous montrera tout ce qui est une option payante, donc que vous n'avez pas. Là, quand je vais dans type de questions, en haut à droite, je peux voir qu'il y a ces deux questions-là qui sont accessibles dans la version gratuite et toutes les autres qui ne le sont pas, donc je ne vais pas les aborder. Je vais d'abord vous montrer le quiz. Le quiz, c'est une question ici, éventuellement une image d'illustration. Donc, moi, je vais télécharger une image faite par mes soins. Et là, je peux rajouter des réponses. Donc, je peux en rajouter au moins 2 jusqu'à 4. J'indique en cliquant sur ce rond-là toutes les réponses qui sont vraies. Donc, elles peuvent être toutes vraies. Il peut y en avoir une seule de vraie. Et il y en a au moins une de vraie. Pour le vrai ou faux, je vais à gauche dans Ajouter une question et je sélectionne vrai ou faux. Ici, vous pouvez indiquer une question fermée. Cette injection est bien réalisée. Je vais rajouter un lien YouTube dans Ajouter des médias, parce que vous pouvez faire ça aussi, en choisissant qu'elle commence à 20 secondes et qu'elle se termine à 41 par exemple. J'indique la bonne réponse et ma question est finie. Pour les paramètres à droite, enfin, on a la limite de temps. Donc ça, c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre par question. Ce que je vous conseille quand même, c'est de mettre des limites assez longues, parce que si vous êtes en mode synchrone, vous pourrez passer une fois que tout le monde aura répondu. Et si vous êtes en mode asynchrone, le mieux c'est quand même de laisser le temps au patient de réfléchir. Donc mettez le temps que vous voulez, 1 minute 30, ça me paraît un minimum pour être sûr de stresser personne. Et sur les points, là je vous conseille de toujours systématiquement mettre aucun point. Ça vous permettra d'éviter d'avoir un classement visible de tous à la fin, un podium. Et vous n'avez pas forcément envie que les patients puissent se comparer les uns les autres, parce que ça peut être assez démoralisant quand on est en bas du classement. Ça n'a pas spécialement d'intérêt. Donc je mets aucun point pour tous. Fait. Et mon Kahoot est fini. Maintenant, on va voir l'onglet Rapport. Dans l'onglet Rapport ou Reports en anglais, vous voyez tous les tests que vous avez effectués avec des gens et vous pouvez exporter les données. Donc ça, c'est si vous en avez besoin pour votre évaluation de programme ou pour voir l'évolution des patients en pré-test, post-test. Donc par exemple, celui-là, j'ai eu 4 participants, number of players 4. Donc sur les 3 petits points à droite, je peux cliquer et ouvrir le rapport, ici. Je peux voir ici les joueurs qui ont eu le plus de difficultés, les questions qui ont occasionné beaucoup de réponses fausses. Ici, dans l'onglet joueurs, j'ai un récapitulatif de tout ça. En retournant dans l'onglet rapport, pour le même test, je peux également faire les 3 petits points, download report. Donc là, je vais avoir la possibilité de télécharger un tableur Excel qui récapitulera toutes les réponses de tous les patients. Vous pouvez voir, il y a plusieurs onglets avec les scores et les résultats de chacun à tous les quiz. Par contre, ce fichier est en anglais, donc je vais vous montrer un site
qui va vous permettre de traduire un document en entier. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez charger un fichier. Donc, vous m'excuserez pour le nom du test. Ensuite, il détecte la langue. Là, normalement, ça fonctionne assez bien. Vous pouvez traduire. Il y a un petit temps à attendre. Et vous pouvez télécharger votre document ici. Là, à quelques approximations près, il est en français. Ici, vous avez un tableau qui s'appelle le retour. C'est sur un questionnaire de satisfaction que j'ai pas encore abordé. À la fin d'un Kahoot qui est réalisé en synchrone, vous pouvez appuyer ici sur demander les avis. Et pour tous les patients, il y a ce questionnaire de satisfaction qui apparaît. Vous pouvez l'utiliser ou pas, je le trouve assez limité et il n'est pas personnalisable. Ce tutoriel vidéo sur Kahoot est terminé. J'espère que ça pourra vous être utile pour créer des quiz intéressants pour vos patients. Il faut savoir que c'est un site qui évolue assez rapidement, donc j'ai enregistré ça le 30 juin 2021. C'est possible que ce soit rapidement obsolète ce tutoriel. Dans le tutoriel interactif, juste ici, sur cet engrenage là, je vous ai mis un mode d'emploi Kahoot qui reprend à peu près tout ce que j'ai dit dans le tutoriel vidéo qui est ici. Je serais très reconnaissante si vous preniez le temps de me faire vos retours, si vous avez testé du coup Kahoot avec les patients, pour me dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Également pour me dire si vous avez trouvé des trucs et astuces que je ne mentionne pas dans ce tutoriel. Donc c'est ici, vous cliquez et vous arrivez sur ce Padlet là. Pour l'instant est vierge. Merci d'avance et je vous souhaite une très bonne journée.